Cotonou abrite depuis ce 12 octobre 2020 un atelier de formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle GHM. Initié par l'Agence nationale des soins de santé primaire, cette formation des formateurs est financée par le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement WSSCC. Le Bénin, à travers ses interventions et à travers la promotion du plan de l'assainissement et de l'hygiène de base, a intégré dans les soins de santé primaire la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, le présent atelier financé par la WSSC vient juste renforcer les interventions déjà mises en œuvre et vient former les formateurs nationaux qui seront des coachs pour former d'autres qui vont relayer l'information à différents niveaux jusqu'à la base de la pyramide sanitaire et dans les différents ministères sectoriels afin que cette intervention puisse être mise à échelle. En effet, la non-prise en compte de la GHM dans les politiques publiques réduit l'efficacité de cette intervention. Elles sont allouées à cet effet. Ce gap autour de la GHM au niveau stratégique et opérationnel a des conséquences sur l'éducation, la santé et particulièrement la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles, les inégalités de genre et la pauvreté. À titre illustratif, au niveau du secteur éducatif, l'absence de la prise en compte des besoins des filles et adolescentes en ce qui concerne l'hygiène et la santé menstruelle est une des principales causes de leur abandon de l'école. Cet atelier de renforcement de capacité rassemble les praticiens et décideurs issus des ministères tels que celui de la santé, des enseignements secondaires et des enseignements maternels et primaires. Il constitue l'un des objectifs issus de la feuille de route du dialogue des partenaires de la GHM pour l'amélioration des politiques et pratiques en la matière en République du Bénin, tenu en mai 2019. Ce qui nous réunit aujourd'hui est donc d'une importance particulière. C'est à l'issue de cette session, vous devrez être capable de former à votre tour d'autres formateurs à l'échelle infranationale qui sensibiliseront les agents de santé, enseignants, les praticiens de l'eau et de l'assainissement, les parents et leurs pères. Ainsi, les filles et les femmes auront une bonne connaissance de leur cycle menstruel et de la gestion de l'hygiène menstruelle et adopteront les pratiques améliorées de gestion de leur menstruation. Venues du Sénégal, les formatrices vont, pendant les 5 jours que va durer l'atelier de formation, partager avec les participants leurs expériences tout en faisant des propositions. Au Sénégal, au Niger, on a eu des résultats palpables parce qu'avant 2014, aucune politique publique, que ce soit des lettres de politique sectorielle, que ce soit des stratégies, ne parlait de manière explicite de la gestion ou de la santé menstruelle. On parlait du genre en général, dans différents secteurs, mais on n'a jamais de manière explicite parlé de l'hygiène menstruelle. Et on sait que cette question elle est très importante quand on sait que les filles abandonnent l'école parce que les conditions ne sont pas réunies pour une gestion de l'hygiène menstruelle avec dignité, quand on sait que les toilettes des fois n'existent pas, il n'y a pas d'eau, les enseignants ne comprennent pas les besoins spécifiques des filles quand elles sont en menstru. Quand une fille refuse de se lever, on pense qu'elle fait la forte tête alors qu'elle a taché sa robe. Donc, je pense que ce sont des questions qui doivent être adressées par les politiques publiques. Donc, on ne se limite pas à la sensibilisation. Pour précision, le WSSCC est une organisation mondiale qui travaille avec les pauvres, les organisations, les gouvernements et les entrepreneurs locaux pour l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène à grande échelle. Dans l'atteinte de l'ODD 6.2 relatif à l'assainissement, le WSSCC va devenir d'ici 2021 le Fonds pour l'assainissement et l'hygiène.